Frères et sœurs bien-aimés, nous comptons et n'apprendrons la cas aujourd'hui. Bienvenue à Parole de vie. Jeudi, donc, c'est encore serviteur, Gustave Miracle, prêtre. Thème n'a développé avec aujourd'hui, seul l'amour, la confession d'un amour élevé peut guérir des blessures de la trahison. Qui moun qui pas aux jambes subit trahison dans la ville? À un certain moment dans la vie, il y a un monde qui t'a trahi. Et des fois, trahison, ça est tellement dur, tellement amer, qu'on arrive à penser qu'il y a des difficultés pour guérir de ça. Et si vous-même, c'était vous qui t'ai trahi, pour retourner dans la place que j'ai notée. Bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que la Bible, la parole de Dieu, a offert des mesures, des leçons, des côtés pour passer, pour capable relever de trahison que vous avez subi, ou bien que c'est vous-même qui êtes auteur. On nous considère le texte là pour aujourd'hui, Jean chapitre 21, versets 15 à 19. Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ?» Et Simon répond, « Oui, Seigneur, toi, tu le sais. » Et Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Texte ça expliquez-nous comment un nègre Simon-Pierre qui t'a trahi Jésus et Jésus t'a bali en guérison et nous allons regarder à travers texte ça comment donc nous sommes capables de passer par les étapes pour nous joindre nous-mêmes tout une guérison à partir de trahison que nous avons subie. D'abord, texte l'a présenté Jésus qui entrait dans un dialogue avec le monde qui était trahi là. Notre première leçon pour vous, on peut se relever de la trahison. Et c'est des fois, en plus de nous, qu'on croit que l'homme fin trahir nous, c'est difficile pour nous relever. Nous. Et que pas aucune amitié qui est possible après une trahison. Et que depuis on traître, tu fais un bon coup de traître, tu fais un bon coup de poignard dans le dos, ce monde pour finir avec lui. Mais la Bible a enseigné nous, il est possible de se relever après une trahison. Il est possible d'être encore ami avec une personne après la trahison. Il est possible de se relever, de se remettre en selle, de se tenir debout et de redevenir ami avec la personne même qui vous a trahi. Mais en plus de nous, qui doit poser question, comment ça pourra le faire? Est-ce que c'est possible? Comment ça pourra arriver? Eh bien, à nous suivre le texte là toujours, la Bible a dit donc, Jésus-Christ les mots ne t'ai trahi là par son nom. Il dit, Simon, fils de Jonas. Ici, Simon en hébreu signifie obéissance. Jonas, que nous sommes capables de traduire en français par Jean, signifie la grâce. Le Jésus-Christ fait appel au nom de Simon, fils de Jonas. Jésus-Christ donc pose les premières conditions pour nous capables d'écraser, détruire toute forme de trahison. Il dit donc, nous devons apprendre à nous soumettre à la grâce de Dieu. En d'autres termes, raison fondamentale qui pourrait faire qu'on bien un monde qui t'a trahi là, c'est là qu'on commence à accepter que bon, si le bail qui arrive dans la vie, grâce bon Dieu toujours en dedans, grâce bon Dieu toujours là-dedans. Il y a des qui arrivent qu'on ne pas comprendre, ou pas qu'on exactement qui sont pour ça le passé dans le passé. Surtout les font mal, les blessés, ou les font crier, les font perdre peut-être famille, ou les font essayer de bail détruire dans la vie. Mais soumettez-vous toujours à la grâce de Dieu. Parce que grâce bon Dieu, pas jamais finir, pas jamais détruire, toujours là. Le premier bagage qui pour aider à commencer à accueillir comme amis encore un traître, c'est le commencer à soumettre à la grâce de Dieu. Le commencer à dire je suis un enfant de la grâce. Pas grand qui arrive dans la vie sans bon Dieu lui-même, il pas autorisation. Pas grand qui jamais arrivé en dehors de la grâce de Dieu. Je suis un enfant de la grâce, j'avance donc par grâce, car la grâce de Dieu m'habite. Ceci nous amène donc à notre troisième point avec vous aujourd'hui. Jésus-Christ posait Pierre question, on dit, m'aimes-tu plus que les autres? Et c'est là donc Jésus-Christ posait la troisième condition pour se relever d'une trahison. Ici donc Pierre doit confesser qu'il aime Jésus plus que les autres. Et s'il n'y a pas cette confession d'un amour élevé, il n'y
aura pas de guérison après une trahison. Donc, la leçon est claire aujourd'hui. Si on monde te trahi, le cœur pour le guérir, c'est le monde ça, il va venir prouver que l'amour que le gain pour son amour qui dépasse. Le va confesser à vous-même que les remet d'un amour extraordinaire, un amour qui plus que j'en remet en vent. Pas uniquement croire que c'est le pardon qui va résoudre le problème de la trahison. En pile fois, nous commettons erreur, nous pensons que si on nous pardonne au monde, si on nous demande nous pardon et que ça suffit pour nous capables de retourner bien avec lui. Mais le pardon ne guérit pas forcément les cœurs. Ce qui guérit les cœurs, c'est la confession d'un amour élevé. C'est le monde proclamé à travers paroles ou bien à travers des gestes ou des actions que les reméons dépassés, que les reméons plus que j'ai le avant, que les reméons plus que le monde qui remet. À partir de là, il y a une guérison intérieure qui est capable de faire nous-mêmes à partir de là. Donc, on est capable de commencer à partir à zéro, prendre un nouveau départ avec le monde qui est trahi. Là. Alors, si il y a des gens qui te trahi, c'est vous-même qui te trahi, monde, songez. Pour capable retourner bien avec lui encore. C'est pour capable reprendre un départ, un nouveau commencement avec lui encore. On a besoin de prouver à quel point l'amour qu'on gagne pour lui, il dépasse tout l'amour qui était gagné avant. Un mariage donc qui était écrasé, possible pour le reprendre. Une amitié qui était détruite, possible pour le recamper encore. Mais pour cela fait, il faut qu'il y ait la confession d'un amour élevé. Il faut qu'il y ait la confession, la proclamation, la preuve que l'amour qui aujourd'hui a existé, les plus grands, parce que l'amour qui était là avant. J'espère que parole ça va grandi dans le cœur, mais c'était tout fait mes yeux, quel que soit côté où il y a, en nous la prière, bon Dieu, ensemble. Seigneur, notre Dieu, nous te demandons aujourd'hui de nous donner la force de confesser notre amour pour nos frères et sœurs que nous avons trahis et de reconnaître, Seigneur, par la confession de leur amour, que nous pouvons prendre un nouveau départ avec eux. Nous te prions par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Demeurez avec la paix de Dieu et que l'amour de notre Seigneur, qui s'est livré sur le bois du calvaire pour vous et pour moi, soit notre boussole pour grandir et pour détruire toute forme de trahison, mais surtout pour évacuer les blessures causées par la trahison. Bonne semaine à tout le monde, que l'amour de Dieu soit toujours avec vous. À la prochaine.